la bataille commence. Les Grecs hésitent à les faire face car en face il y a des jeunes de la Mecque que Mohammed a embrigadés et ils n'ont pas envie de tuer un de leurs proches, amis, voisins, connaissances. Mohammed a joué de ça, il a profité de ça pour leur dire que c'est le djihad. Il a rassemblé 300 guerriers tout prêts à mourir pour rejoindre le paradis, les plus déterminés étaient les Ansars, ils étaient 220, le prophète Mohammed a tenté de remonter le moral des musulmans en récitant le verset 45 de la sourate Al-Anfal, butin de guerre, ô vous qui croyez. Lorsque vous rencontrez un ennemi, prenez une position ferme contre elle et rappelez-vous le nom de Allah à la fois avec la langue et l'esprit afin que vous puissiez réussir. C'est ce genre de discours qui a matrix les terroristes. Quand le prophète Mohammed a vu l'armée des Grecs, il a paniqué et il a commencé à faire la prière, Allah envoie-moi 20 anges ou bien 200 anges, sourate Al-Anfal verset 65,66. Allah vous a interdit de fuir un combat. Sourate Al-Anfal verset 15,16. Ne fuyez pas. Tuez ces mécréants même s'ils sont de votre famille mais ne tuez pas mes oncles, oh non. Par Allah ce sont mes oncles qui m'ont toujours protégé à la Mecque, oh. Les oncles de Mohammed sont Abu Bakhtari et Al-Abbas, un des partisans de Mohammed a dit que Mohammed est injuste, il veut qu'on tue nos familles infidèles mais il ne veut pas qu'on tue ses oncles qui sont aussi des infidèles. Oumar bin al-Khattab ayant entendu ça, a dit au prophète laisse-moi tuer ce munafikin. Le prophète répondit, non. Ne le décapite pas mais tuez plutôt Al-Harith bin Zama, tuez Abu Uwais bin al-Faki, tuez Abu Kayy bin al-Wali, tuez également Ali bin Umayya et Ala bin Munabi car ils étaient musulmans et n'ont pas migré avec nous, ils sont restés à la Mecque. Ils ont apostasié et ils ont rejoint l'armée et nous combattent. Oumar est allé tuer ses anciens camarades et sur le chemin du retour il tomba sur son oncle et tua son oncle Ala bin Hisham. Lisez Al-Tabari vol 2 page 51. Lisez sourate Al-Anfal, ça parle de cette bataille, versets 1,15,16,41,65,66,67,68. Djihad avec incitation au butin fonctionne pour recruter de nouveaux musulmans, avec l'attrait du butin. Un jour une flèche toucha et tua un partisan du prophète, tout le monde s'est mis autour de lui pour lui souhaiter un bon voyage au paradis et Mohammed a dit qu'il ira en enfer car il avait volé le pull qui est sur lui. Un autre a dit à Mohammed je n'avais pas de chaussures, j'ai pris ses sandales à l'homme que j'ai tué. Mohammed répondit, tu iras brûler en enfer. Muatta Malik livre 21 hadith 25. Mohammed avait déjà participé au vol de Nakla, Ibn Jash, et au vol de la caravane de Ibn Adrami. Quand Mohammed incitait ses membres à tuer tous les mécréants sur cette plage il était sous une tente, sourate Al-Anfal verset 9, regardez aussi dans Kitab al-Tabaka vol 2 page 15, il était avec son compagnon Abu Bakr le criminel et il a dit Allah envoie-moi Djibril, Mikaël puis Sarafel. Il donnera à Abu Bakr une part égale à ceux qui se sont battus. La bande de Mohammed avait mis des pierres dans des citernes, Al-Ubab et les autres musulmans avaient ensuite mis de l'eau dans une barque. Les musulmans capturèrent 2 esclaves créchites sur la plage pour obtenir plus d'informations sur l'endroit précis où était Abu Sufyan. Quand les Mécois grecs ont trouvé la barque, ils se sont mis à boire. Soudain Hamza le sauvage, un autre sauta sur Abd al-Aswad Maksami de l'armée créchite pour l'empêcher de boire en lui mettant un coup de couteau derrière le devant car al-Aswad avait mis sa main sur la barque pour essayer de boire. Abd al-Aswad meurt sur le coup. Ali le bandit tua le fils de Utba bin Rabia, et Hamza et Ubaïda ont tué Sheba bin Rabia, alors qu'il avait aidé le prophète dans le passé contre les Taïfs. Ubaïda toujours marcha sur la plage, quand il tomba nez à nez sur son père un certain Abdullah ibn al-Jarrah qui prit de peur et invoqua les dieux des polythéistes créchites. Là, Mana, Uza protégez-moi, ah. Satan éloigne-toi de mon garçon. Abu Ubaïda supplia son père de se taire mais son père continua à citer ses idoles et Ubaïda ibn al-Jarrah tua son propre père. C'est la vérité. Lisez Al-Tabari page 56 dedans il raconte aussi l'histoire de celui qui demanda au prophète qu'est-ce qui fait rire Allah. Le prophète répondit plongez sur l'ennemi sans armure. Celui qui pose cette question au prophète s'appelle Oef bin Harith. C'est raconté, je ne mens pas, il a enlevé sa corde de maille, il s'est mis torse nu et il a pris une épée pour aller combattre puis mourir. C'est là que Muhammad Rasul Allah a jeté des cailloux à l'armée créchite et ensuite il a dit que leur visage soit déformé. Sourate Al-Anfal toujours verset 17 le prophète Muhammad dit, ce n'est pas toi qui les tues, c'est Allah, ce n'est pas moi qui ai jeté les cailloux, mais c'est Allah.
Pour motiver ses troupes, le prophète Mohammed a attiré les musulmans avec des promesses sur le paradis. Il y avait un jeune de 16 ans du nom de Umer bin Oumam qui demanda au prophète de lui décrire le paradis car il avait entendu le prophète parler de cette promesse. Il dit au prophète: Ô Rasulullah, ai-je entendu paradis? Le prophète lui répondit alors: tu es déjà au paradis. C'est raconté dans Kitab al-Tabaka par Ibn Sadeh vol 3 page 565, c'est un hadith sahih. Il alla se jeter au Créchite pour se faire tuer, il courut à la bataille en criant: les femmes dans les temples, j'arrive. La bande de Mohammed Rasulullah tomba sur l'oncle du prophète, Abu al-Bakhtari, qui était avec son ami. Les jeunes ont dit qu'ils l'épargneront sur ordre du prophète mais que ça concernait que lui et pas son ami, qu'ils avaient l'intention de tuer son ami Junada bin Mulela. Abu al-Bakhtari décida de défendre son meilleur ami et de mourir avec lui. Voilà, Abu al-Bakhtari est mort et c'est à cause de Mohammed alors que c'est Abu al-Bakhtari qui défendait Mohammed à la Mecque. Voilà ce qu'il a obtenu pour avoir été le grand protecteur du messager d'Allah. Les Créchites de la Mecque s'enfuirent, ils ont senti la défaite, l'armée grecque a perdu 70 hommes et Mohammed a perdu 14 hommes lors de cette bataille du vendredi 15 mars 624 durant le mois de Ramadan. Muhammad Rasulullah a demandé la tête d'Abu Jahl, son pire ennemi qu'il appelle « père de la folie ». La bande à Mohammed cherchèrent Abu Jahl qui était avec son fils. La bande à Mohammed composée de Muad bin Ammar, Afu bin Afra et Muawed bin Afra trouvèrent Abu Jahl et Muad coupa le pied de Abu Jahl. Il était sur le point de l'achever lorsque le fils d'Abu Jahl, Ikrima, coupa la main de Muad. Muad tira sur la peau qui tenait son bras, arracha son bras et continua de se battre. Les autres musulmans enfoncèrent leur épée dans le ventre de Abu Jahl. C'est le serviteur de votre prophète, Abdullah bin Masud, un sahaba qui alla l'achever en lui coupant la tête et Abdallah a emmené la tête de l'ennemi de Allah à Muhammad qui a mis son pied sur la tête d'Abu Jahl. Les musulmans jetèrent ensuite 24 cadavres de crèche dans un puits. Mohammed Rasulullah a fait des prisonniers ce jour-là, à commencer par son propre gendre Abu al-As, le mari de sa fille Zainab. Mohammed dit: non, c'est mon gendre, c'est de sa faute, il aurait dû se convertir à l'islam. Le prophète Mohammed a fait tuer al-Nadir bin al-Harith, un poète de la Mecque qui avait rejoint l'armée. Harith se moquait des textes de Mohammed. Un jour à la Mecque, Nadir al-Harith avait dit ceci: je copie sur les poètes perses. Mohammed lui n'avoue pas qu'il copie sur les juifs et chrétiens. Harith et son ami Okba, voulant encore provoquer le prophète, sont allés à Médine voir des rabbins pour leur parler de la révélation de Mohammed. Les deux poètes sont revenus à la Mecque avec 3 questions pour Mohammed. Les questions étaient: qui sont les gens de la caverne? Qui est l'homme à 2 cornes? Et c'est quoi l'âme? Mohammed Rasulullah a dit qu'il allait revenir le lendemain mais il revient 15 jours après et l'excuse à son retard est: l'autre fois, j'ai dit que j'allais revenir le lendemain mais je n'avais pas dit « Inch'Allah », donc mon Dieu m'a puni. C'est à partir de là que Mohammed a commencé à dire « Inch'Allah » à tout va. Mohammed avait l'habitude de sortir des excuses binaires. On sait qu'il a pris 15 jours pour aller chercher les réponses je ne sais pas où. Le prophète a demandé à Ali, son beau-fils et cousin le bandit, de décapiter al-Nadir bin al-Harith. Puis Ali coupa la tête de Harith. C'est expliqué dans un tafsir du verset 31 de la sourate Al-Anfar. Le prophète ordonna ensuite à Ali de tuer Okba qui était également fait prisonnier. Mohammed l'en voulait car il avait accompagné Harith pour aller poser des questions au rabbin et aussi parce qu'il se moquait aussi du prophète. Okba bin Abi Muya supplia Mohammed: j'ai des petits-enfants. Le prophète répondit: l'enfer s'en occupera. Un prisonnier du nom de Madad bin Wahb loua les idoles quand Mohammed dit: comment oses-tu invoquer ces idoles devant moi qui est le messager d'Allah? Ali coupe lui la tête, tue aussi Nofal bin Khalid. Mohammed s'est juste vengé de ses prêtres qui se moquaient de lui à la Mecque. Sunan Abu Daoud 3971. Tous les prisonniers devaient être libérés en échange d'une rançon mais juste avant Oumar bin al-Khattab qui est un meurtrier et qui est aussi le beau-père de Muhammad vu qu'il a marié sa fille au prophète a dit Rasulullah il faut tous les égorger. Saad bin Muad a dit non il faut plutôt les massacrer. Abu Rawada a dit brûler les vifs. C'est mieux. Mohammed inventa une nouvelle règle venue de Dieu autorisant l'obtention de la rançon. Quand Bilal a aperçu son ancien maître et le fils de ce dernier parmi les prisonniers, il poignarda son ancien maître et son fils. Zainab envoya le peu d'argent qui lui restait et le collier de sa mère Khadidja pour libérer son mari. Quand le prophète vit le collier de Khadidja il était ému, il dit toi lève-toi, tu es libre, va-t'en. Et quand t'arriveras à la Mecque, tu divorceras de ma fille et tu lui diras de venir me rejoindre à Médine. Mohammed extorqua à son oncle Al-Abbas l'équivalent de 40 000 $. Al-Abbas voulait que Mohammed déduise ce que Mohammed lui devait déjà. Le prophète répondit non, le butin de guerre concerne ta capture. Allah m'a demandé de te soumettre et que je devais prendre un 5e du butin pour moi et pour lui. Étant très riche, Al-Abbas paya pour lui et pour ses fils également prisonniers de Mohammed. Mohammed a amassé beaucoup d'argent ce jour-là. Les musulmans ont jeté les corps dans un puits et se partagèrent le butin.
les bandits de Mohammed se partagèrent le butin tel des barbares en s'accusant mutuellement d'avoir volé dans le butin. Muhammad a même été accusé par des Ansars d'avoir volé un habit rouge et d'avoir piqué dans le butin. Ce ne sera pas la seule fois où Mohammed sera accusé d'être un voleur par les musulmans de Médine. Surat Ali Imran verset 161. Le prophète apprend malgré tout le décès de sa fille Ruqayya à ce moment-là qui a été enterrée pendant son absence. Mohammed dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand Muhammad a ordonné aux musulmans de jeter les cadavres de crèche dans un puits, il a dit aux musulmans, ils entendent mieux que vous mais ils ne peuvent pas répondre. Avez-vous trouvé ce que votre Seigneur vous a promis? Un compagnon réplique. Rasulullah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as parlé aux morts? C'est ce vol qui permit à Mohammed Rasulallah de revenir à la Mecque imposer sa religion. L'histoire de Ka'b ibn al-Ashraf. Après le vol de Badr, Muhammad et sa bande retournent à Médine. Un poète arabe juif du nom de Ka'b ibn al-Ashraf attristé par la mort des nobles crèches entend Zayd ibn Harita, un musulman de la bande à Mohammed, se vanter de la mort des crèches. On a tué presque tous les nobles crèches, c'est bien fait pour eux, on les a volés, on a tué Abu Jahl, Amir ibn Hisham, Utba ibn Rabia, Sheba ibn Rabia ibn Ralaf et plein d'autres, ils sont tous morts, on les a balancés dans un puits, c'est bien fait pour c'est bien fait pour Abu Sufyan, on a tué en Salam et on a Muawiya avec nous. Honneur à mon paternel Muhammad Rasulullah. Ka'b décide d'aller à la Mecque pour prendre des nouvelles des Mécois. Il en profite pour faire un poème où il dénonce la façon dont les Créchites ont été tués alors qu'ils voulaient juste aider Abu Sufyan. Ils ont été lâchement tués, ils ont courageusement combattu. Il revient ensuite à Médine. Muhammad, qui a la haine envers les poètes, qui n'aime pas qu'on le critique, envoie le frère adoptif de Ka'b ibn al-Ashraf qui est musulman et un ami de Ka'b qui s'appelle Muhammad ibn Maslama pour tuer Ka'b, l'ennemi de Allah. Surat al-Tawbah verset 5 et verset 111, Surat 47, verset 4. Ces deux musulmans doivent tuer Ka'b, l'ennemi de Allah. Pour tuer Ka'b, Maslama doit mentir et élaborer un plan de trahison, mais il doit mentir. Alors le prophète Mohammed lui dit, fais ce que tu veux, tu seras pardonné. Ce qui inquiétait le plus Maslama, ce n'était pas de devoir tuer son ami, ce qui lui posait problème c'était de mentir, car c'est interdit de mentir en islam. Maslama a jeûné 3 jours pour que Allah lui pardonne de mentir. Ils vont alors voir Ka'b très tard dans la nuit. La femme de Ka'b n'a pas confiance en ces gens, mais Ka'b la rassure en lui disant que parmi ces gens il y a son frère. Ils vont alors tuer lâchement Ka'b de plusieurs coups d'épée, tué par son propre frère adoptif et par son ami. Ils ont enfoncé des épées dans le corps de Ka'b pour couper le corps de Ka'b de sa poitrine jusqu'à la région pubienne. Ensuite ils ont coupé sa tête avec un poignard et l'ont ramené à Mohammed Rasulallah. Mohammed a fait tuer le père, Utba ibn Rabia, le fils, Ansala, et l'oncle, Sheba ibn Rabia, de Utba la femme de Abu Sufyan. Avant son exil à Médine, Mohammed n'arrivait pas à utiliser la force pour avoir ses désirs depuis qu'il a une armée. Les voleurs musulmans, c'est tout le contraire. Les Juifs trouvèrent ensuite le corps de Ka'b et ils ont dit: oh! Regardez ce que les musulmans sauvages ont fait à Ibn al-Ashraf. D'après Kitab al-Tabaqat d'Ibn Sadeh volume 2 page 37.